Bonjour, alors comme on peut voir, les audiences cartonnent toujours autant depuis que Paul est maître de midi. Ce qu'il y a de très drôle, c'est que en général, ça cartonne surtout en fin d'émission parce que les gens veulent savoir si Paul reste ou pas. Donc si, pour celles et ceux qui me suivent, vous savez qu'il va rester encore longtemps. Mais les autres qui me suivent pas, ils le savent pas. Donc voilà. Sinon, il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire récemment, c'est que on a pu voir sur internet, alors Paul des 12 coups de midi recadre une candidate après une remarque maladroite. Et le truc est très rigolo, c'est que la plupart des sites ont repris les mêmes termes. Le terme recadre et pas du tout, c'est-à-dire que Paul n'a pas recadré c'était Chantal, il n'a pas du tout recadré Chantal, il lui a juste dit comme ça gentiment. Donc le truc assez rigolo avec les gens de la presse, c'est que des fois c'est un peu du n'importe quoi. Donc j'ai fait la même vidéo, mais avant eux bien sûr, où j'avais dit les 12 coups de midi, Paul fait le point. Vous voyez, donc la différence entre fait le point et recadre, c'est complètement différent. Sinon demain je vais commencer à lancer je pensais que je l'avais inventé, mais j'ai vu que ça existait déjà, pardon. Je vais faire ce qu'on appelle le karaoké douche. Donc je vous expliquerai comment mettre les paroles des chansons sous la douche pour pouvoir chanter en prenant la douche. Donc j'ai testé hier, c'est assez rigolo. Donc vous verrez demain. Sinon pour la Nive de Paul qui est le 2 juin. Donc il y a toujours sur le site lepotcommun.fr dans la rubrique un beau cadeau pour Paul, etc. Donc je vais arrêter la cagnotte demain, puisque demain soir, puisque après il va falloir que j'achète les cadeaux. Donc alors voilà ce que je vais offrir. Donc il y aura un grand Larousse Prestige, il y aura aussi le synonyme des contraires et le dictionnaire des synonymes et des contraires. Je vais lui offrir aussi ce livre qui a l'air assez rigolo, l'évêque cochon et les autres noms ridicules de l'histoire. Je vais lui offrir au moins 5 ou je vais aller à Barbès pour lui offrir des tonnes de dates, puisqu'il n'arrête pas de nous balancer des dates. Et puis avec le reste, je ferai un bon d'achat de bouquins à la Fnac, et puis il y aura le prix du coursier, parce que ça va peser assez lourd tout ça. Donc moi je suis dans le 18e, c'est à livrer à la Plaine Saint-Denis, je pense que ça va pas coûter très très cher le coursier. Donc si vous voulez, vous pouvez toujours encore participer, je vous dis, jusqu'à demain soir. Alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Paul toujours aussi sympathique au coup d'envoi, selon l'expression, que font deux personnes quand ils y viennent aux mains, elles se battent. Après vous aviez Audrey, c'était Miss Univers ronde. Moi à sa place je ferai gaffe, parce que Kev Adams, il doit être pas le moins, puisqu'en général Kev Adams aime bien les Miss Univers. Donc elle a une question musicale, je l'ai pas mise. Après vous aviez la très jolie Farah. Alors en quoi l'acte sexuel chez la Baudroie abyssale est-il particulier? Il est fusionnel. J'ai rien compris, voilà. Après vous aviez Jean-Philippe, 1m95 quand même. C'est un acteur au RSA qui nous a dit. Voilà. Alors sa question. Alors en février dernier, pourquoi une jeune femme a-t-elle offert des petits cadeaux aux passagers d'un avion? C'était au cas où son bébé pleure, et il paraît qu'il n'a pas du tout pleuré. Voilà. Après Jean-Luc Reichmann a essayé de les brancher tous les deux, je ne sais pas ce que ça a donné. Ensuite, dans quel pays se situe la ville d'Arcole où se déroula une grande bataille napoléonienne? Bien sûr, c'était en Italie. Après, quel accessoire de mode aussi novateur qu'inutile a été créé par Balmain? C'était un porte-sac. Voilà la photo de la bestiole. Je vois pas tellement l'intérêt, mais passons. Après, lors d'une dispute, alors que Guitry lui proposait de graver enfin froide sur sa tombe, quelle épitaphe Yvonne Printemps a-t-elle suggéré pour sa tombe à lui? C'était enfin raide, au moins un truc assez rigolo. Ensuite, Farah a pris Miss Univers en duel. La question était pas évidente. Dans quel championnat de football évolue un club surnommé la Diva? On aurait pu penser que c'était italien, Diva, et en fin de compte c'était la Bundesliga, en Allemagne. Ensuite, dans le public, on a vu les deux copines là, qui s'habillent toujours pareil. Bonjour mesdemoiselles.
Après, ben, Jean-Phi est passé au rouge, donc voilà, il a pris Paul en duel, bon, il est tombé sur une question assez facile, quoi, pour lui, qui détient le record de longévité à la présidence de la République, donc c'était Mitterrand. Donc là, il est parti, comme je vous dis, donc dans les dates, il nous a sorti les dates de naissance, les dates de pouvoir et tout, un truc de malade, je sais pas comment il fait. Après, ben, face à Farah, donc, il s'est retrouvé donc en coup fatal. Donc voilà, bah, comme d'habitude, la pauvre Farah a perdu. Donc bon, bah, comme d'habitude, il a eu droit à son petit bisou. Comme d'habitude, il a mis les pouces en l'air. Parce que, comme je vous ai dit hier, non, c'est parce qu'un cadreur lui demande de faire ça. Ça vient pas de lui, hein, d'accord. Après, bon, bah, il s'est planté sur une question bah, vraiment hyper simple. Mais bon, c'est le problème avec Paul, c'est qu'il sait plein de trucs, comment dire, super durs. Et puis sur des trucs hyper faciles. Alors quel est l'autre nom de la saucisse de Strasbourg? Bon bah bien sûr c'était la Knack et en fin de compte il a dit chipolata. Et puis, comment dire, il s'est planté aussi sur une question, bon, qui semblait peut-être facile pour lui, mais bon, moi je connaissais pas dans Alice au Pays des Merveilles. À quel jeu la reine joue-t-elle en utilisant des flamants roses? Je crois que c'était le croquet ou les quilles, je sais plus. Donc voilà, bon, il a quand même gagné 200 € à partager avec un téléspectateur, donc ça fait 100 €, ha ha ha, donc le t-shirt, 100 €. Dans l'étoile mystérieuse, bon bah toujours le Saint-Singe, donc c'est toujours Audrey Tautou, donc il sera trouvé comme je vous ai dit vers le 8 juin. Alors, sinon, la maman de Paul, donc, parce que moi je me suis posé des questions, parce que bon, comme on sait, donc Paul a vécu, donc il a vécu aux Antilles, donc il a vécu à La Réunion, et dans pas mal d'endroits de France. Donc je me demandais, je pensais que c'était le papa qui, avec son, comment dire, sa passion de, comment dire, de la course à pied, vivait un petit peu partout. Et pas du tout, c'est la maman, donc je me suis renseigné, elle travaille pour le gouvernement. Voilà, et elle travaille pour l'armée française, voilà, tout simplement. Donc je crois qu'elle s'occupe, bon, elle a un poste assez important, et je crois qu'elle est plus ou moins DRH ou un truc comme ça, mais il faut pas le dire. Donc voilà, sinon, bon bah voilà, donc Paul était un peu déçu d'avoir perdu, et puis bah pour les fans, donc le t-shirt fan de Wikipol, The Good Candidate, et puis alors le truc que je vends le plus en ce moment, donc c'est le tablier Je peux pas, il y a Burger Quiz. J'ai même comment dire, un client qui m'a envoyé la photo avec comment dire, le tablier qu'il m'avait commandé. Donc tout ça sur le site trosmignon.com. Et puis bah sinon je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis bah je vous dis à très très vite. Bye bye.